Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la foire aux questions. Donc je devais vous publier il y a un petit moment, il y a eu des petits gros soucis de stockage, de mémoire, d'espace, tout ça, mais bon j'ai enfin trouvé la solution. Donc du coup je vous retrouve pour la foire aux questions, livresque, auteur, personnage de roman, etc. Vraiment tout sur les livres. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de questions. Sachez que vous m'avez posé beaucoup de questions qui se ressemblent. Donc du coup je les ai parfois toutes imbriquées en une seule parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et sinon ça aurait été un peu chiant parce que j'aurais tout le temps cité les mêmes livres. Donc en fait c'est par rapport aux questions quel serait le livre que tu sauverais si la terre venait à s'écrouler, quel est ton livre préféré, quels sont les 3 livres que tu sauverais si ta maison brûlait, etc. etc. Ce genre de questions sont très répétitives, donc du coup je vais répondre tout simplement à quels sont tes 3 plus gros coups de cœur. Et donc les 3 livres que je sauverais si ma maison brûlait, les 3 livres que j'emporterais sur une île déserte. C'est juste impossible de répondre à cette question, hein, je vous précise quand même avant. Mais je pense avant tout qu'il y aurait forcément le livre de perles de Timothée de Fontbelle parce que j'aimerais le relire et donc je le relirai. C'est vraiment le livre que je relirai quoi, donc j'ai envie de l'emmener avec moi. Et après pour les autres c'est hyper difficile. Je vais dire Ah comme aujourd'hui de David Levithan parce que c'est vraiment un livre que j'aimerais beaucoup relire. Mais pour le 3e, alors voilà, vous pourrez pas me faire choisir, c'est pas possible. Je peux pas choisir un autre... Enfin, je sais pas. J'ai trop de livres que... Il y a Qui es-tu Alaska de John Green, il y a Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondoux que j'ai vraiment adoré. Il y a Lucide d'Adrien Stoll et de Ron Bass. Il y a tous les romans de Kat Clark. Enfin bref, il y a énormément de livres que j'aimerais emmener. Donc mon 3e coup de cœur reste indéterminé. Le livre que tu as le moins aimé, je pense... Enfin, et le livre qui m'a le plus déçu et le livre qui m'a un peu énervé. Enfin bref. Tout un ramassis autour d'un seul et même livre. Donc je pense que je peux parler de Digital au niveau du livre qui m'a le plus déçu on va dire et que j'ai le moins aimé de ma bibliothèque, tout simplement parce que c'est une dystopie. Et donc j'en attendais un peu beaucoup parce que le résumé donnait envie. Et que quand je l'ai lu j'ai été vraiment déçue parce que c'était cliché au possible, dans le sens où quand on a déjà lu des dystopies, on sait très bien ce qui va se passer dans certaines et ce qu'on aime c'est être surpris justement. Et là malheureusement c'était l'inverse de surprise, j'étais totalement à fond parce que je connaissais déjà toute l'histoire en fait. Donc c'est vrai que c'est un livre que j'ai quand même lu et que j'ai quand même entre guillemets apprécié dans le fond, dans le sens où il y a un certain suspense qui fait qu'on a envie de savoir la suite parce que dans les dystopies souvent l'histoire donne tout de même envie de savoir le dénouement, mais voilà, c'était trop cliché, c'était trop prévisible et ça a fait que ce livre était en surface quoi. C'était un livre qu'on lisait mais on n'était pas du tout dans l'histoire, on était trop en dehors comme si l'auteur n'avait pas réussi à nous intégrer aux émotions des personnages, c'était vraiment dommage. Mais bon. Quels sont tes genres littéraires favoris? Alors en général c'est young adulte, jeunesse adolescent, pas jeunesse album pour enfants ou quoi. Et dystopie. Donc voilà, ce sont 3 genres que j'apprécie énormément, que je serais capable de lire tout le temps et que ça vous plaise ou non. Non je rigole, mais c'est vrai que c'est vraiment des genres que j'apprécie et que je lis tout simplement parce que ça me correspond, je me sens bien dans ces livres, je me sens bien à ma place quand je lis ces histoires et j'adore, c'est le principal. Quel est le genre littéraire que tu aimes le moins? Tout simplement celui que je ne lis pas, les polars, les thrillers, les policiers, tout ce qui est enquête, tout ça. Je pense que ça me plairait beaucoup, mais je ne m'y suis jamais tentée, je suis un peu une froussarde, donc je pense que c'est aussi pour ça. Donc du coup voilà, pour l'instant c'est le genre que j'aime le moins tout simplement parce que je ne le connais que très peu et j'aime pas trop avoir peur. Enfin, en regardant des films oui, mais en lisant des livres un peu moins. Quelle est ton histoire d'amour préférée? Alors, je pense que c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell, qui est une histoire d'amour tellement... qui sort de l'ordinaire, tellement pas prévisible, tellement nouvelle, je trouve qu'elle est juste trop belle et c'est ce que j'ai tellement aimé que Eleanor and Park c'est l'histoire d'amour que vous devez lire si vous ne la connaissez pas encore. Pour moi c'est vraiment la plus belle que j'ai lue, en tout cas une des plus belles qu'il m'ait été donné de lire, vraiment. Si tu devais lire dans un livre autre que Harry Potter, lequel choisirais-tu? Ça serait Oniria de BF Paris, publié aux éditions Hachette, qui est ici. Tout simplement parce que c'est un monde des rêves, donc dans ce monde on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est dans nos rêves et en plus on peut contrôler nos rêves et ça je trouve ça juste génial, ça m'est jamais arrivé, il y a des amis qui me disent que ça leur est arrivé, bien sûr moi non, donc je n'ai jamais contrôlé mes rêves, mais j'aimerais beaucoup, donc du coup voilà pourquoi j'aimerais vivre dans Oniria, parce que c'est le monde des rêves et ça serait tellement génial que s'il te plaît absorbe-moi. Ça marche pas. Ton livre péché mignon que tu as honte d'apprécier?
J'en ai pas que j'ai honte d'apprécier vraiment pas. Enfin, je sais que j'ai aimé Twilight et qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte à présent d'avoir apprécié cette saga, qui renient totalement l'adoration qu'ils ont eue pour ces romans et qui font genre que c'est vraiment trop nul alors qu'ils ont apprécié hein. Mais bon. Mais du coup je peux pas dire que j'ai honte parce que moi j'ai pas honte de vous dire que je les aime. Je sais pas, c'est des livres, peut-être que si je les relisais maintenant j'aurais honte d'avoir aimé avant et au pire tant pis pour moi, ce sera même pas de la honte, c'est juste que j'ai changé, j'ai grandi, je ne lis plus la même chose, mais je pense pas que ce soit une... Enfin, ouais, non. Je pense même que je pourrais apprécier si je les relisais tout simplement parce que l'histoire m'avait plu. Après, peut-être que l'écriture sera plus comme quand je l'avais lu il y a 3-4 ans. Quelle est ta citation livresque préférée du moment? Alors, c'est une citation de Baudelaire. Waouh, ça fait ça cultiver là. Ça y est, c'est à la fac de lettres. et donc du coup, je vais vous la lire tout de suite parce que c'était sur ma liseuse, donc je ne sais pas où je l'ai mise. Mais c'est une citation que je trouve très belle et que j'avais envie de partager avec vous du coup. Alors, car il est de certaines sensations délicieuses dont le vague n'exclut pas l'intensité et il n'est pas de pointe plus acérée que celle de l'infini. Voilà. Avec quel personnage voudrais-tu passer l'été? Avec avec Augustus bien sûr, j'arrive pas à parler, parce que vous imaginez le voir torse nu tous les jours sur la plage. Non, je rigole, je suis méchante, mais... Enfin, je suis pas méchante, mais... j'ai pas le droit de dire ça, c'est pas bien, j'ai un copain et tout. Mais bon, quand même, hein, voilà, hein, c'est un personnage qui est tellement charmant, tellement attirant, tellement adorable que... Comment ne pas vouloir passer un moment avec lui sur la plage, l'été? Dans quel univers livresque aimerais-tu faire ta scolarité? Dans l'univers d'Harry Potter, bien sûr. Voyons. Qui ne rêve pas d'avoir une baguette magique et de pouvoir lancer des sorts partout quand on veut, même aux profs? Non, quand même pas. Mais genre, c'est trop génial, leurs cours, ils sont juste tellement plus intéressants, entre guillemets, que les nôtres, que du coup, moi, c'est vraiment Harry Potter, quoi. J'aimerais trop faire ma scolarité là-bas. Je rêvais, quand j'étais petite, d'attendre ma lettre, de pouvoir y aller, de passer mes différents diplômes, parce que dans les livres, ils sont bien décrits, les diplômes, et je me disais, ouais, allez, d'ici 3 ans, moi j'ai l'âge d'avoir celui-ci et tout, mais je les ai jamais eus parce que j'ai jamais reçu ma lettre. Quand tu abandonnes un livre, est-ce que tu l'abandonnes définitivement ou est-ce que tu vas le relire plus tard? Alors je n'abandonne des livres que très rarement et quand ça arrive je me dis dans ma tête que je le relirai plus tard. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je sais que pour Caleb qui est juste ici, je l'avais lu, enfin en fait je l'avais lu à mes 15 ans je crois. 14 ou 15 ans et je l'avais commencé, j'avais pas aimé et du coup 1 an plus tard je l'ai relu et du coup je l'ai fini cette fois-ci et finalement j'ai bien aimé, enfin globalement ça a été une bonne lecture et donc ça prouve que le début ou même jusqu'au milieu parfois ça peut être assez trompeur sur un roman parce que peut-être que la fin rattrape le tout. Bon après c'est sûr si ça continue aussi nul qu'au début, là on est un peu deg mais bon voilà. Mais du coup je pars du principe que vaut mieux les relire peut-être sous une autre humeur, avec d'autres envies et peut-être que le livre nous plaira plus. Je me dis que certaines déceptions seront peut-être des coups de cœur un jour et inversement certains coups de cœur finiront peut-être quand on les relira par être des déceptions parce qu'on se dira mais pourquoi j'ai eu un coup de cœur quoi, parce que on grandit, on évolue et je pense que avec les changements qu'on peut avoir on peut avoir un avis différent sur un livre, oui je pense. Romance ou livre jeunesse, je dirais plutôt livre jeunesse adolescent. Souvent il y a des romances dedans, mais pas que, parce que les romances ça m'énerve un peu en fait. Quand j'en lis une ça va, quand j'en lis 50 ça va plus parce que c'est tout le temps la même chose. Et du coup je préfère à la limite les livres jeunesse, ado, comme je dis bien, parce qu'il y a une romance mais elle a pas toujours la place principale et donc il y a une autre intrigue qui est parfois un peu plus intéressante et avec un peu plus d'action qu'une romance. Lequel des tomes des filles au chocolat aimes-tu le plus? C'est Cœur Mandarine, le tome 3 il me semble, parce que c'était un sujet qui me touchait beaucoup, un sujet très émouvant, très triste, donc ça m'avait vraiment beaucoup plu parce que l'auteur l'avait abordé d'une manière qui faisait que, enfin pour les jeunes je trouvais que ça allait très bien, elle expose les sujets de manière assez légère mais en même temps c'est très profond quand on le lit et du coup j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ta lecture du moment, pour l'instant je ne lis rien. J'ai fini Ma raison d'espérer à l'heure où je vous tourne cette vidéo que je vous posterai plus tard donc d'ici là j'aurai lu d'autres livres. Mais j'ai fini Ma raison d'espérer, il m'a tellement énervée que du coup hier je n'ai rien lu. Et aujourd'hui pour l'instant je n'ai rien lu non plus donc faut que je trouve ma lecture pour le train pour ce soir. Mais sinon pour l'instant je ne sais pas, ma lecture du moment est inexistante. Relis-tu souvent tes livres? Non, je n'ai pas le temps, mais j'espère qu'un jour vous aurez le temps de relire certains romans que j'adore et que j'aimerais redécouvrir. Mais je dis ça, mais je suis une grosse flemmarde, alors je sais même pas si je le ferai parce que j'ai toujours envie d'avoir du nouveau quoi. Il y a tellement de livres qui me tentent que je n'ai pas le temps pour lire des livres que j'ai déjà lus en fait. Quelle est la dernière sortie livresque qui te tente le plus? Aucune. Ne me parlez pas des dernières sorties livresques, comme ça je ne suis pas au courant. Et comme ça, eh bien Ah si, il y en a une. C'est The Book of Ivy qui est
juste ici, le tome 2 qui vient de sortir, mais déjà je l'ai pas demandé aux éditions Lumen, ça fait longtemps que je ne leur ai pas demandé de livre, j'avais pas envie d'arriver en mode ouais il y a un SP qui m'intéresse, je peux l'avoir, enfin non, c'était pas, j'avais pas envie tout simplement, je trouvais que ça se faisait pas trop, et en plus je suis tellement en retard dans mes services presse que je l'aurais demandé mais je l'aurais pas lu tout de suite, ou alors je l'aurais lu tout de suite mais ça m'aurait retardé pour le reste, donc je ne l'ai pas demandé, j'ai dit à Montreuil, je l'achète, je le fais dédicacer par l'auteur, et comme ça déjà je serais pas pressée pour le lire parce que j'aurais pas d'obligation à le lire rapidement. Et en plus il sera dédicacé, je l'aurais acheté moi-même et puis bah écoutez hein, au moins ça me fait faire des économies, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de livre. Est-ce que tu as déjà passé une nuit blanche à lire? Alors non, Ma raison d'espérer par exemple m'a fait veiller tard alors que j'étais très fatiguée, mais il était tellement bien que du coup je n'ai pas pu m'arrêter. Mais sinon, je n'ai jamais passé de nuit blanche à lire. Je peux m'endormir à 1h, 2h du matin pour un livre, mais pas plus. Après je tombe KO, mes yeux farfèlent. Je ne vois plus rien de mon livre, je ne comprends rien à ce que je lis, donc je me dis bon, allez Audrey, là tu sers plus à rien, alors dors et demain tu seras un peu plus opérationnel quoi. Est-ce que tes proches aiment beaucoup lire comme toi? Autant que moi, non. Mais ils aiment lire, enfin si ils aiment lire autant que moi, mais ils ne lisent pas autant que moi, c'est pas pareil. Aimer lire et lire autant après, mais après ils aiment lire, si je leur fais lire un livre et qu'ils l'aiment, ils vont être dans le même état que moi quand je lis un livre, donc j'aime beaucoup justement ce partage qu'on peut avoir avec les gens qui aiment lire. Donc mon copain lit, oui voilà, je l'amène au salon du livre en général, bon. Maintenant il abandonne un peu parce qu'il en a marre de moi, mais je le comprends, il porte 20 kilos de livres dans le salon. Bref, passons. Mais du coup j'aime beaucoup parler de livres avec lui. Après il aime lire mais du coup quand c'est pas la grosse passion, c'est sûr on n'y passe pas tout notre temps comme nous qui lisons beaucoup de livres par jour. Lui moins, ma soeur c'est pareil, elle lit quand je lui donne un livre, mais après si je lui dis pas, elle va pas spécialement lire, enfin ça dépend quoi. Ma mère c'est pareil, et bon mon père par contre ne lui parlait jamais de livres, les BD oui, les romans non. Préfères-tu Hunger Games ou Divergente? Question à laquelle je ne réponds pas parce que les deux se valent, on va dire, plus ou moins. Ce sont deux sagas totalement géniales. Peut-être un peu plus Hunger Games parce que c'était vraiment pour moi la première dystopie de fou qui est sortie en livre et en film. Donc du coup, Hunger Games a été le high level quoi. Le dernier livre que tu as lu et qui t'a fait pleurer à chaudes larmes, Ma raison d'espérer. Bonjour. Donc oui, Ma raison d'espérer qui m'a énervée mais qui m'a aussi fait pleurer. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée. Le livre qui a marqué ton enfance, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un livre que j'ai tellement aimé et quand je l'ai relu en étant plus grande, ça m'a encore plus marqué, je l'ai encore plus apprécié. Du coup, c'est vraiment un livre de mon enfance qui revient tout le temps. Et je l'aime tellement que je ne peux que vous le conseiller. C'est un livre tellement beau avec des citations tellement vraies et en même temps qui paraissent tellement innocentes. C'est juste génial. Tu lis en VO? Si oui, tu as lu quoi? Sinon, est-ce que tu comptes lire? Donc oui, je compte lire en VO quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, non. J'ai juste lu 3 chapitres de Nos étoiles contraires en VO qui est ici. J'ai aussi Fallen qui m'attend de Lauren Kate, mais bon. Je suis une flemmarde, que voulez-vous? Passer un mois sur un livre, ça me désespère d'avance parce que je ne suis pas forte en anglais. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Donc du coup, on va attendre un petit peu. Hein. J'ai remarqué que tu avais les 2 premiers volumes de l'épreuve. As-tu prévu d'acheter les 2 autres? Alors oui, en fait j'ai le 1 ici, j'ai le 2 dans mon autre bibliothèque à Montpellier, que vous voyez des fois en fond, et le 3, bah je l'achèterai quand j'aurai lu le 2, mais quand j'aurai vu le 2 aussi, enfin il serait temps que je m'y mette quoi. Je suis insupportable en ce moment avec le timing, je ne gère rien. Montre-nous le livre de ta bibliothèque que tu as depuis le plus longtemps. Et alors là j'avoue que je ne sais pas du tout. Le Petit Prince que je vous ai montré, c'est certainement un des livres que j'ai depuis le plus longtemps parce qu'il date beaucoup. Mais après de tous mes romans, ce serait genre les Harry Potter ou ce style. Mais après non, il y en a pas qui sont vraiment très vieux. Et sinon je m'en souviens pas, c'est un peu compliqué. Après je pourrais vous ressortir les livres de la bibliothèque rose avec les Winx, les Totally Spies, mais bon, eux ils sont même plus dans cette bibliothèque en fait. Hein. Aimes-tu les romans où il y a des vampires? Oui et non. Alors en fait maintenant dès qu'il y a un roman où il y a un vampire, j'avoue que ça ne me tente absolument pas. Parce que Twilight ça m'a suffi, j'ai bien aimé, mais après quand on y pense c'est un petit peu niais quand même. Les vampires, oh je vais te mordre, ensuite tu seras à moi, ensuite machin chose, enfin bref. Disons que du coup ça m'a un peu refroidi, même si j'avais beaucoup aimé cette saga, ça m'a refroidi de lire d'autres livres parce que les seules fois où j'ai lu d'autres livres de vampires c'était la même chose. Et du coup bah c'est vrai que j'ai pas envie d'en lire, ça me tente pas spécialement. As-tu lu Insaisissable de Taïré, ma fille? Non, pas encore. Quel livre de ta bibliothèque aurais-tu voulu écrire? Je pense que ça serait Lucide de Ron Bass et Adrienne Stoltz. Tout simplement parce que Lucide, c'est un livre qui est tellement traumatisant. Enfin en fait quand vous le finissez vous comprenez rien. Et en même temps c'est tellement bien fait parce qu'en fait si quand on le relit 10 fois on comprend. Mais c'est ce que j'ai le plus aimé en fait dans ce livre. Et du coup j'aimerais trop avoir un talent qui ferait que j'arrive à tromper le lecteur tout en étant cohérent en fait. Voilà.
voyez ce que je veux dire? Donc du coup c'est pour ça que c'est vraiment un livre que j'aurais aimé écrire pour avoir vraiment le talent des auteurs d'avoir réussi à faire quelque chose de cohérent tout en étant totalement troublant, incompréhensible en même temps. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre pour les cours. C'est mes témoignages que j'ai eu pour les cours, dont je vous ferai certainement une vidéo dessus d'ailleurs. Donc il y a 4 témoignages, donc j'ai acheté les 4 évidemment. Et du coup bah ce sont ces 4 livres. Il y a N'aie pas peur de savoir de Yolande Mukagazana, il y a Le wagon d'Arnaud Rickner, il y a Si c'est un homme de Primo Levi, mais je l'avais déjà, et il y a L'écriture ou la vie de Georges Semprin. Voilà les derniers livres que j'ai achetés. Est-ce que tu voudrais renommer un de tes livres car le titre ne te convient pas? Alors oui, La face cachée de Margot de John Green, que je n'ai pas ici, mais qui est dans ma bibliothèque à l'appart. Je pense que ça aurait dû s'appeler Les villes de papier, La ville de papier, enfin la traduction du titre VO en français, parce que du coup je trouve que c'était beaucoup plus adapté et c'était beaucoup plus joli que La face cachée de Margot, qui je trouvais presque trop simple. Quel est le livre de ta pile à lire qui te tente le plus en ce moment? J'ai de la chance, les livres qui me tentent le plus en ce moment, ce sont des livres de ma pile à lire d'urgence. Donc tant mieux, c'est mieux. Donc il y a Amélia, que j'ai tellement hâte de lire, c'est vraiment un truc de dingue. J'ai trop envie de le lire le plus vite possible parce qu'il a l'air génial. Il y a aussi Phobos de Victor Dixon, il y a L'Infini plus 1 de Amy Harmon, enfin bref, beaucoup de livres que j'ai envie de lire. Mais de toute façon je dois les lire donc ça tombe bien. C'est une bonne nouvelle ça, dis donc. Quelle fin de livre t'a le plus surprise? Alors la fin de Ma raison d'espérer que j'ai terminé, donc Ma raison de vivre est ici, le tome 2. La fin m'a totalement surprise, bouleversée, énervée, agacée, horrifiée, enfin bref, tous les mots que vous voulez pour qualifier cette fin affreuse qui m'a... Faut que j'écrive, enfin quand vous aurez la vidéo, la chronique sera écrite j'espère, mais je sens que ma chronique ça va être du n'importe quoi. Quelle est la fin de livre qui t'a fait le plus pleurer? Eleanor and Park m'avait fait énormément pleurer. D'ailleurs c'était assez étonnant, je n'avais pas pleuré du livre. J'ai fermé le livre et là je me suis mise à chialer. Bon, pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'était tellement triste et beau à la fois que ça m'avait totalement remué. Et j'avais tellement pas envie de quitter cette histoire que ça m'avait totalement bouleversée de me dire ça y est, je pourrais plus jamais le découvrir. La prochaine fois que je le lirai, ce sera une redécouverte et je trouvais ça trop triste. Quel livre aimerais-tu voir sur grand écran? Tous mes coups de cœur, j'aimerais les voir adaptés, oui et non, dans un sens, j'ai envie de vous dire. Par exemple, comme aujourd'hui, enfin en fait par exemple les livres de Timothée de Fombelle, je les vois pas trop à l'écran parce que c'est des livres qui me font rêver et j'ai pas envie qu'on m'impose une image sur le rêve que j'imagine de ces livres. Mais d'autres romans comme... comment vous dire? Par exemple Eleanor and Park, je crois qu'il va sortir en film d'ailleurs. C'est une histoire d'amour que j'aurais aimé voir à l'écran tout simplement parce que j'aime bien les films romantiques et du coup celui-ci ça m'aurait vraiment plu de le voir en film. S'il sort, je ne me souviens plus. Peut-être, possible. Quel est le livre qui t'a donné envie de lire? Certainement Le Petit Prince, même si je ne me souviens pas vraiment. Mais c'est un livre de mon enfance qui m'a marqué, donc je pense que ça a été peut-être le commencement, la petite étincelle. Avec les Harry Potter aussi, eux ils ont mis le feu aux poudres quoi. As-tu lu Oniria et Sœur Sorcière? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Alors Oniria, oui, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié cet univers des rêves. Sœur Sorcière, non, je ne l'ai pas lu, il faut que je le lise, j'ai le tome 1 et le tome 3. Ça c'est... faut pas chercher à comprendre, mais faudrait peut-être que je commence à les lire. Et peut-être que par la même occasion, si ça me plaît, je lise le tome 2 entre temps, parce que le tome 3, si je le lis avant, ça va pas être très drôle. Donc voilà, mes avis. Le premier classique que tu as lu... le premier vrai classique que j'ai lu en cours, gros classique, gros livre, bien chiant, mais bien quand même, c'était L'Assommoir d'Émile Zola, donc ça m'a assommé comme le nom l'indique bien. Faut se dire qu'en seconde, quand vous êtes dans une classe où personne n'aime lire, que vous aimez lire mais que quand même un livre de 500 pages qui est assommant, c'est pas la meilleure chose qui vous donne envie, faut se dire que voilà, j'ai été une des seules de la classe à l'avoir terminé. Et encore, voir la seule. Non, il y en a certains qui l'ont lu, mais vraiment très peu sur une classe de 35 élèves. On a dû être 5 à le finir. Donc voilà, après c'est pas trop étonnant qu'on nous dégoûte un peu de la lecture si on nous donne un pavé comme ça à lire. Surtout que ma prof, qui était très gentille, nous avait quand même dit la fin. Donc du coup, c'est vrai que ça laissait un peu moins de suspense. Ça donnait encore moins envie de finir le livre que j'ai traîné, si vous saviez. Je crois que j'ai mis 2 mois à lire. J'étais là, ça avance pas. As-tu toujours lu autant? Oui, non, et depuis quand? Alors non, je n'ai pas toujours lu autant. Je lis autant du coup depuis 2 ans et demi, depuis que j'ai mon blog. Donc oui, 2 ans et demi. Et comment dire? Je lisais aussi avant d'avoir ouvert mon blog. On va dire ça fait 3 ans que je lis beaucoup. 3 ans et demi.
4 ans, mais pas plus. Avant je lisais pas du tout beaucoup, je lisais, si on m'offrait un livre je le lisais avec plaisir, mais si on ne m'en offrait pas je n'allais pas vers le livre, je n'allais pas les lire moi-même. Donc moi je trouve ça génial, hein, les enfants de 10, 11, 12 ans qui sont déjà passionnés par les livres, je trouve ça fabuleux parce que moi c'est à 14, 15 ans que c'est arrivé, quand on a un âge où par exemple nos passions commencent à se développer, etc. Donc 10, 11, 12 ans c'est vrai que ça m'impressionne toujours et je trouve ça génial. Et bah voilà, après la lecture, voilà, je suis pas du genre à dire ah oui moi j'avais 1 an que déjà j'avais un livre dans les mains, non pas du tout, je suis loin de ça, j'étais à 1 an, déjà je ne lisais pas, mais même jeune je ne lisais pas spécialement, quand je lisais ça me plaisait, quand je lisais pas bah ça me manquait pas spécialement quoi, mais j'aimais bien les histoires donc du coup ça peut peut-être expliquer le fait que j'adore les livres maintenant. Penses-tu te diriger bientôt vers des lectures adultes plutôt que young adulte, ou as-tu envie de lire encore longtemps de la young adulte? Je précise pour les gens qui vont déjà s'énerver après cette question, la personne a dit « Ce n'est pas un reproche du tout et tu as tout à fait raison ». Voilà, donc ne pensez pas que c'est un reproche, la personne ne m'a pas dit ça pour me dire « Ah, tu lis des trucs de gamin », non pas du tout. Je sais pas, enfin, ça me plaît de lire des livres adulte, ça m'arrive, quand je lis des témoignages, pour moi ça se classe plus dans le genre adulte que young adulte, mais bon après je les ai lus pour les cours, ok, je plaide coupable, quand je lis des classiques c'est pareil, hein. Mais c'est vrai qu'il y a certains livres contemporains que j'aime lire, c'est rare parce que tout simplement les livres qui me tentent actuellement sont des livres young adulte. Après je pense que oui, il y a un moment où je vais commencer à varier parce que peut-être qu'il y a un moment où la littérature jeunesse me plaira un peu moins, mais pourquoi ça pourrait moins me plaire? Enfin je sais que moi même le milieu dans lequel je veux me lancer ça serait plus l'édition jeunesse, donc du coup je pense que c'est un genre qui me poursuivra si je me lance là-dedans. Et quand je vois des éditeurs jeunesse, évidemment vous croyez qu'ils lisent quoi quand ils corrigent leurs livres? Ils lisent des livres jeunesse, donc s'ils les aiment c'est bien qu'on peut toujours lire du young adulte et qu'il n'y a pas d'âge pour ça. On peut lire des albums pour bébés si on veut, on fait ce qu'on veut et bah du coup bah ouais je m'emporte un peu, mais tout ça pour dire que bah oui évidemment j'ai envie de lire des livres un peu plus adultes parfois, mais je ne sais pas quand, c'est si l'occasion se présente, si je rencontre un auteur qui me fait envie, si je vois une critique qui me donne vraiment envie, mais sinon non pas spécialement, d'un coup je vais faire un virement de l'un à l'autre, non. Un livre que tu as envie d'avoir depuis longtemps mais que tu n'as toujours pas, c'est Le vide de nos cœurs. Ça ne saurait tarder, je l'espère. Quel est le livre qui traîne depuis longtemps dans ta pile à lire? C'est le livre Une place à prendre de J.K. Rowling qui traîne depuis très longtemps, que je lirai un jour. Vous voyez c'est un livre pour adultes ça, mais faut que j'ai le courage de sortir ce gros pavé, mais j'espère qu'il me plaira parce que c'est vrai que les critiques ont été assez... Mais bah écoutez, on verra. Quels sont tes 3 coups de cœur en trilogie? Alors, Hunger Games, waouh, on s'y attendait pas. Divergente, oh, on s'y attendait pas non plus. Et quelle est l'autre trilogie que j'ai lue dans ma vie? Là, on s'y attend pas non plus. Moi non plus, je ne sais pas. En fait, je crois que j'ai très rarement fini des sagas. Donc du coup, bah, je ne peux pas trop... Si, bah, Le baiser de l'ange, j'avais beaucoup aimé. Plutôt Le retour de l'ange, la 2e trilogie de cette saga. J'avais beaucoup apprécié, donc voilà les 3 trilogies que j'ai adorées. Bon allez, je speed la fin pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Le personnage de roman avec lequel tu aurais aimé sortir au lycée? Augustus, vous le savez tous. Le personnage de roman dont tu es la plus jalouse? Je pense que c'est tous les personnages d'Harry Potter parce que j'aurais tellement aimé vivre dans leur monde que du coup, bah, je suis trop jalouse d'eux en fait. Si tu pouvais être un personnage que tu admires, lequel choisirais-tu? Un garçon et une fille. En fille, je choisirais Hermione, ça a toujours été un personnage que j'admire énormément. Et en garçon, j'avoue que là je ne sais pas trop. Ça serait certainement Evan dans Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer. Et le dernier, je ne sais pas quel est le titre en français. Mais tout simplement parce que Evan, c'est vraiment un personnage qui donne énormément de lui-même pour les autres. Et je le trouve tellement touchant, tellement merveilleux, que je l'admire beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que si j'étais lui, je serais quelqu'un de très bien. Si tu dois te réincarner dans un personnage de roman, ça serait lequel? Hermione, du coup, tout simplement. Ton personnage masculin préféré dans tous tes livres? Augustus. Et Evan, il a quand même une place très importante aussi. Mais Augustus, parce que Augustus. Quel est ton personnage, quel est ton genre de personnage masculin qui te fait craquer? Les personnages qui sont juste trop adorables avec leur chérie, tout simplement les hommes parfaits, voire qui n'existent presque pas parfois parce que quand même ils ont des réactions, des fois on se dit mais moi j'aurais pété un câble quoi. Les personnages qui ont de l'humour et qui quand ils sont décrits dans les livres sont décrits comme juste sublimes et craquants, et en fait on les voit à travers la description tellement ils sont géniaux, donc du coup c'est sûr que ça donne trop envie quoi. Et quel personnage livresque te ressemble le plus? Je ne sais pas, du tout. Je ne peux pas m'identifier à un personnage, j'avoue que c'est juste pas possible. Et puis j'ai lu tellement de livres que je n'arrive pas à me dire lequel me correspond le mieux quoi. Et si tu préfères te retrouver à la place d'Alice dans Cruella ou de Ivy
dans The Book of Ivy. Donc Ivy dans The Book of Ivy, elle doit tuer un garçon et sauf que bien évidemment elle va vivre avec lui pendant très longtemps, donc vous imaginez la tournure que l'histoire peut prendre. Ou alors dans Alice dans Cruel, je peux pas trop vous dire pourquoi parce que je risquerais de vous spoiler, mais il lui arrive un truc vraiment affreux et ça doit être dur à vivre. Mais je pense que je préférais être à la place d'Ivy parce qu'à la place d'Ivy j'aurais eu plein d'idées pour pouvoir faire en sorte de pas tuer et tout. Donc du coup bah j'aimerais trop être à sa place pour pouvoir trouver des idées et tout, des astuces. Et pour pouvoir changer cette fin affreuse du tome 1 aussi parce que ça... L'auteur décédé avec qui tu aurais aimé correspondre, certainement Pierre Bottero, qui est vraiment un auteur que j'admire énormément pour les livres que j'ai lus de lui. Et bah c'est juste un auteur tellement génial que je pense que c'est vraiment avec lui avec qui j'aimerais correspondre. Ton auteur favori et que tu voudrais rencontrer. Mon auteur favori c'est Timothée de Fombelle, donc que j'aimerais rencontrer et je l'ai déjà rencontré. Tous mes auteurs préférés je les ai déjà rencontrés. Enfin les auteurs vraiment pour qui j'ai eu l'énorme coup de cœur. Il y a Clémentine Beauvais que j'aimerais énormément rencontrer parce que ça a l'air d'être une fille totalement géniale, une femme merveilleuse que j'admire énormément pour son écriture et pour la personne qu'elle est, donc j'aimerais beaucoup la rencontrer. Ton auteur coup de cœur, pas favori mais qui t'a étonné. Je pense que mon auteur, Rebecca Donovan est un auteur coup de cœur car je lis seulement sa trilogie, mais c'est une auteure qui arrive à me percuter, à me faire ressentir des choses très affreuses et du coup c'est vraiment une auteure que j'apprécie. Ton auteur préféré français et étranger, donc Timothée de Fombelle en auteur français. En auteur étranger je dirais, si on oublie J.K. Rowling, Suzanne Collins, Véronica Ross, je dirais Kat Clarke. John Green ou Kat Clarke, je pense que je dirais Kat Clarke tout simplement parce que John Green, j'adore Qui es-tu Alaska, c'est vraiment le livre. Ses autres livres sont aussi géniaux, mais des fois ça me déçoit un petit peu alors que Kat Clarke ça m'impressionne toujours, ça me traumatise toujours. Donc du coup Kat Clarke c'est vraiment l'auteur boum boum quoi, l'auteur qui me fait ressentir plein de choses. Et je viens de me griffer mais genre vraiment je me suis fait mal. Voilà, la foire aux questions est terminée, je suis désolée de la longueur de cette vidéo, je n'arrive pas à arrêter de parler, c'est juste affreux. Mais j'espère que ça vous a plu quand même et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très vite, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Plein de bisous.